Alors la voici. C'est une petite Honda CB500F de 96, une PC32 exactement. Donc la petite spécificité de cette moto, comme vous voyez, juste là, en fait elle est carénée tout simplement, je pense que ça se voit directement. Simplement la moto en fait elle est carénée. Ce qui se passe, c'est que le kit, c'est un kit sur mesure qui a été fait en Allemagne, je crois, je sais plus trop, par la marque, attends, on va aller voir, la marque là c'est 5 Star, attends, je vois sur moi, putain je suis vraiment trop énervé. Attends, ouais, quelque part par là, voilà, 5 Star, voilà, il a été fait par la marque 5 Star, et la moto, ben voilà, hop, elle vient de là, très bon magasin d'ailleurs, très bien conseillé, etc. Donc en gros, ici j'ai une petite PC32, donc ça veut dire sur le papier elle est bridée, mais en réalité elle développe c'est 49,5 chevaux je pense, pour quelque chose comme 198 kg. J'ai failli faire une boulette à vous montrer ma plaque. Sinon voilà, moi je la trouve vraiment bien sympa la petite moto. J'ai aussi une petite ligne juste là, hein, voilà, c'est rien de bien folichon, hein, comme on pourrait dire. Mais je ne pense pas qu'on s'est retiré le... Enfin, je pense que je vais mettre certainement une autre. Voilà. À l'avenir, donc du coup, cette vidéo s'adresse plutôt aux fans de moto, dire que ça. Bah, je vous montre un petit peu de paysage aussi, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez, il y a un petit ruisseau. C'est beau, frérot, c'est beau, comme dirait certains. Enfin, bref, on retourne à la moto. Donc oui, comme je vous disais, je pense aussi très certainement que cet été... Ah ouais, je vais vous parler de ça. Premier jour que je la reçois, pauvre moto, je me prends putain de... Ouais, la barrière automatique là. Ben, sa mère, je me suis pris une barrière automatique juste là qui s'est refermée sur moi. Ça me casse les couilles. Enfin bref, on va très certainement se retrouver avec cette petite moto là cet été. À mon avis, je vais pas la laisser comme ça. Enfin, le kit carénage je le laisse, mais je vais faire en covering total. Donc en gros elle sera plus de ces couleurs là ni quoi que ce soit. Je compte mettre une nouvelle ligne aussi. Je vais mettre un petit filtre air performance, histoire de faire le petit ticket. À mon avis je vais essayer de changer la bulle pour une fumée, mais le problème c'est comme c'est des kits sur mesure, le mec son entreprise n'existe plus. Du coup bah, ça va être une vraie galère pour retrouver un kit sur mesure pour ça. Et vu que la moto c'est une occasion aussi, bah, il y a encore quelque chose à refaire, hein. Regardez par exemple ici, là c'est un petit peu cassé. Bon ici moi j'ai mis une prise 12 volts, mais bon ça on s'en bat les couilles, fait voilà. La moto elle est belle, il y a une bonne base, elle est saine, mais il y a encore certaines petites choses à faire. Bon, je vais vous faire écouter le petit bruit, hein, surtout. Hop. Ça c'est pas le tout. Alors bon, pour ceux qui se posent la question avec cette moto là, comment ça se passe niveau vitesse, accès et tout ça, est-ce que c'est une moto débutant, est-ce qu'on peut faire de bonnes versions? Alors moi ça fait plus ou moins 8 ans que je roule et franchement je suis hyper content. Clairement j'ai su laisser sur l'autobahn il y a 3 jours, j'ai tapé à 210 en descente bien sûr, on va pas se cacher, mais j'ai comme tapé à 210 en descente avec la moto. Sur compteur, sur le Coyote c'était plus ou moins les 205, chose comme ça. Donc franchement cette moto là elle a une bonne petite patate, une bonne petite allonge et je la conseille. Que vous soyez débutant, que vous ayez envie d'un petit peu plus péter dedans enfin, on va dire, si vous avez envie de tirer dans une moto sans forcément avoir peur de faire de la casse dessus, si vous voulez une moto sympa qui est agile, qui sait, enfin qui a bon kiat, qui sait encaisser beaucoup de failles entre guillemets, cette moto est faite pour vous, mais clairement. Pour ceux éventuellement qui seraient d'avis, enfin, qui voudraient avoir un carénage avant comme moi j'ai, je me suis renseigné auprès du concessionnaire où je l'ai acheté, et un carénage comme ça va dans les 1500-2000. Donc ça, en gros ça ça et ça va taper dans les 2000. Ah ouais, plus ça c'est vrai, j'ai oublié le capot de à l'arrière.
Donc en gros ça va plus ou moins taper dans les 2009, hein, 9. Sur le site hollandais par exemple, vous pouvez trouver des kits d'occasion, etc. vers les 750, un truc comme ça. Mais moi j'ai eu la chance honnêtement d'avoir la moto déjà, c'était en plein hiver. Bon, techniquement on est toujours en hiver, mais on dirait pas parce que bon voilà, ça il fait lourd quand même, on va pas se le cacher. Ouais, voilà, donc en gros j'ai eu la chance de l'acheter pendant l'hiver, du coup elle a été beaucoup moins chère vu que c'est pas en pleine saison. Et moi je trouve que c'est putain de très bon investissement, franchement j'en suis content. Enfin bon voilà. Je sais pas comment ça va se finir tout cela, mais je pense bien vous faire des petites vidéos aussi sur la moto. Et je suis curieux de savoir c'est encore que quel jusqu'ici. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont abonnées, mais genre pour les trucs moto quoi? J'aimerais bien savoir. Je suis curieux, mettez-moi en commentaire voir si vous êtes toujours là ou pas. Je suis curieux de savoir. De toute façon, ça ne changera rien, je vais pas me faire les trucs de moto parce que je suis têtu. Mais voilà, j'aimerais bien savoir si vous êtes encore là. Et sur ce, bah, je vous laisse et je vous dis ciao ciao.